Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Obi Figurine. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur un paquet d'extensions de Star Wars Légion. Donc ce paquet d'extensions, les droïdes B1 pour votre faction séparatiste, ça va vous permettre tout simplement de compléter votre boîte de base, sachant qu'en fait pour jouer voilà, une faction, il faut obligatoirement avoir 3 choix de troupes pour une partie à 800 points. Et donc du coup, vu que vous en avez que 2 dans la boîte de base, il vous faut impérativement une 3e, donc minimum. Donc il est possible aussi, si tout simplement vous n'avez pas acquéri votre boîte de base parce qu'elle est en rupture de stock actuellement, mais elle va revenir d'ici 2020, vous pouvez bien sûr commencer à peindre votre armée en achetant en plusieurs paquets comme ça, sans aucun problème. Donc c'est un paquet d'extensions qui finalement est très ressemblant par rapport à la boîte de base, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes unités à l'intérieur, on va avoir en fait les mêmes cartes. Il va peut-être y avoir, je crois, juste une carte exclusive de ce paquet par rapport à la boîte de base. Donc moi ce que je voulais, c'était vraiment vous montrer un petit peu voilà, le contenu, voir avec vous le ressenti que j'ai, parce que j'en ai déjà monté, j'en ai même déjà peint, je vais même vous en montrer tout à l'heure. Avec le recul par rapport à la boîte de base, là je vais avoir plutôt une critique plutôt positive, dans le sens où en fait finalement je me suis adapté à ces grappes, donc ça on y reviendra après. Donc ce paquet comprend du coup les 9 figurines, donc c'est-à-dire que vous avez 2 choix d'armes lourdes, donc elle est ici et ici si j'ai pas de bêtises, voilà, donc un lance-patate ou un gros laser, votre chef d'unité, des figurines de votre escouade et une que vous pouvez rajouter en plus. Donc ça, c'est les 9 figurines que vous avez dans cette boîte. Vous avez du coup une carte d'unité, donc les profils de ces figurines. On a 5 cartes d'amélioration, donc les 5 cartes que j'ai déjà mentionnées plus ou moins, c'est-à-dire les armes lourdes, une figurine en plus, et puis je vais vous montrer après les petites nouveautés. On a 12 pions divers, donc ça c'est les pions classiques, hein, c'est pareil, et puis des petits feuillets. Alors ce paquet est en français et en espagnol, donc il y a en fait le double des cartes qui se trouve dans ce paquet, et il y a une partie qui est en espagnol, donc ce n'est pas en anglais, c'est en espagnol. Donc voilà, c'est je pense un choix de chez Asmodée d'avoir fait traduire en fait par rapport avec la communauté espagnole, pour limiter je pense un coût financier par rapport peut-être à avoir une autre partie en anglais. Je pense que c'est vraiment purement commercial. Donc voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus et on passe tout de suite à l'ouverture. Alors, on va commencer par les socles. Alors, comme vous le savez, les socles, je ne suis pas fan. J'utilise des socles transparents de mon partenaire Ramstag. Vous pouvez aussi en trouver chez Daedalum. Ces socles sont beaucoup mieux parce que vous allez pouvoir, ces socles transparents, voir les différentes playmaps que vous allez utiliser. Moi je joue énormément sur des tapis, et donc du coup voilà, pas besoin de texturer. Si je joue sur hot, ça serait dommage d'avoir une texture Tatooine. Après, si vraiment vous voulez pas utiliser des socles transparents, vous voulez vraiment utiliser ces socles là, il y a pas mal de tutos sur la chaîne pour faire des petits socles sympathiques. Vous pouvez largement vous en inspirer. On a ensuite les petits livrets. Alors on en a un en espagnol et un en français. Donc ça, c'est celui en espagnol. Hop, on n'a pas besoin. Celui en français. Alors, à Star Wars Légion, les B1 ainsi que les droïdes de caisse sont les figurines les plus complexes à monter. Parce qu'il y a énormément de petites pièces, comme vous pouvez le voir. Le plan est bien détaillé avec des petites lettres. Donc il est impératif de bien prendre chaque pièce, de monter un par un les figurines. Alors généralement les bras, ce que je fais, c'est que moi je les colle pas, je les colle à la fin une fois que tout est peint, parce que c'est pour me faciliter la tâche peinture. D'ailleurs les tutoriels de peinture, n'hésitez pas à les regarder. Il y en a un sur les droïdes B1 qui est simple, efficace. Le contraste c'est magique. Donc voilà, je montre comment je peins ces figurines là, et comment aussi je ne mets pas forcément les bras. Moi j'aime bien les peindre indépendamment pour pouvoir avoir accès bien aux petites zones délicates.
Donc bien suivre le plan, ça c'est impératif parce qu'en fait il y a quand même pas mal de petites pièces comme ça qui sont un peu voilà, qui ont besoin d'un emboîtage parfait. Donc voilà, moi j'essaye de tenir compte toujours des plans et surtout pour quand il y a énormément de pièces comme ça parce que c'est très vite de se gourer ou de changer de sens. Donc il faut bien faire attention, bien regarder. À quel voilà, si le pactage est à l'avant ou à l'arrière par rapport au schéma, voilà, etc. Donc après on peut bien sûr diversifier un petit peu les postures, c'est-à-dire les têtes on peut les tourner, ça moi c'est ce que j'ai fait, j'ai tourné légèrement, ça on peut, les bras on peut plus ou moins, mais voilà, le reste faut quand même essayer de bien sûr suivre. On a toujours le petit livret là avec le résumé du matos. À l'arrière, il n'y a pas de nouvelles règles. De toute façon, il y a un guide qui est téléchargeable sur le site FFG, hein, le guide qui est souvent mis à jour. Donc là, il a été mis à jour en mois de septembre, je crois, si je dis pas de bêtises, avec vraiment toutes les règles. Donc il est gratuit, téléchargeable, vous pouvez les imprimer. Concernant le montage, bien sûr, vous pouvez utiliser de la superglue, mais aussi de la colle plastique. Alors moi, je préfère quand même la superglue parce que au moins ça tient direct vu que c'est des petites pièces, mais il faut quand même faire très attention et pas trop mettre de colle. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu pour pas dégueulasser les figurines parce qu'elles sont tellement fines et ça peut aller très très vite. Donc concernant ces figurines, hop, on a 4 grappes. Donc en fait on a x2 ce type de grappe, c'est-à-dire en fait on a le torse, pactage, pieds, tête, bras, l'arrière de la tête. Donc ça c'est des parties en fait qui sont un peu chiantes à mettre, ces petites zones là derrière de la tête, mais c'est pour une question de moulage. Donc il faut faire attention. Moi ce que je fais c'est que je mets une petite pointe de colle juste ici là, et après je viens fixer la pièce et pas l'inverse parce que vu qu'elle est toute petite, pour la prendre c'est pas super facile et je suis pas fan de coller avec la pince épilée. Personnellement je préfère faire ça avec la main, mais il faut être délicat, donc faire très attention. Donc après au niveau de la finition on est correct, hein, c'est du plastique sur grappe, donc du coup il n'y a pas de ligne de moulage importante. Par contre il va falloir quand même voilà, faire une petite finition au niveau des petites attaches. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà si on a déjà fait par exemple du Games Workshop. Donc pareil pour la deuxième. Ici, c'est à peu près la même chose, sauf que là, on a le lance-patate. Alors personnellement, c'est la seule figurine que je ne vais pas vous montrer, le lance-patate, pour la simple et bonne raison que c'est la seule figurine que je n'ai pas montée de la boîte, parce que j'ai jamais aimé en fait le lance-patate dans le jeu, que ce soit chez les Stormtroopers pour la première boîte, et puis pour ceux-là. Vu que c'est des cartes que je suis pas fan, je préfère autant cette arme lourde qui est juste ici, mais ça on y reviendra juste après. Donc c'est la seule figurine que je ne veux pas vous montrer, mais bon, on a déjà vu à l'arrière voilà, c'est juste voilà, une figurine B1 qui tient ce logo lance-patate. Donc voilà, qui est sur cette grappe. Et ici on a la dernière grappe. Alors du coup on a plus de choses, je trouve que c'est plus fourni. Là, on a notamment les jumelles du commandant, et sa petite antenne de relais à l'arrière. Donc voilou pour les grappes, donc rien de bien sorcier. Prenez votre temps au niveau du montage, montez un par un, ne vous prenez pas la tête, faites attention. C'est pas évident de faire des montages à blanc parce que ça tient pas, donc faut impérativement suivre le plan et être patient, délicat et pas trop de colle. Donc c'est vraiment les conseils que je vous donne. Donc là on a les cartes. Alors on a un paquet en espagnol, je garde parce qu'au cas où si je perdais des cartes, c'est toujours bon à avoir. Ici, on a les cartes en VF avec les planches de token. Donc les planches de token, on va y venir tout de suite. Rien de bien sorcier. C'est le pion de commandement de troupe avec le symbole séparatiste. On a des pions de suppression avec un pion de suppression niveau 3. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de mettre 3 pions comme ça, vous pouvez mettre directement celui-là. Ça, c'est bien. C'est une nouveauté de Clone Wars. On l'a vu dans la boîte. Pareil pour ces pions-là, c'est des nouveautés. Ça, c'est des pions adrénaline. Ça permet tout simplement que quand vous avez ces pions-là, vous pouvez les dépenser pour transformer un résultat adrénaline en attaque comme en défense. Mais un seul par pion. Donc ça, c'est une petite nouveauté aussi. On a attente, esquive, visée et le pion panique. C'est quand on a atteint le seuil
plus du double du pion panique, enfin du pion suppression, votre unité panique. Bien sûr, si il n'est pas à portée d'un commandant. Donc les droïdes B1, vous en avez 6. Donc la plupart des unités, c'est généralement 4, un groupe de 4. Là, groupe de 6. Donc déjà, vous allez avoir plus de figurines pour 36 points. Donc c'est vraiment pas cher. En fait, les séparatistes vont être une armée avec énormément de dés blancs, mais beaucoup de figurines sur la table. Surtout si vous jouez beaucoup de droïdes B1, donc ça va être plutôt cool. C'est pas frustrant dans le sens où vous allez lancer que des dés blancs parce que vous allez être compensé par rapport au nombre. Donc justement, les dés blancs en défense, 1 point de vie, 1 point de courage, 2 en mouvement, donc mouvement c'est classique. Au corps à corps comme en attaque, ça va être des dés blancs, donc à distance ça va être porté 1-3. La règle IA attaque, votre première action doit être si possible une attaque sauf si vous possédez un pion ordre face visible. Donc quand vous avez une carte de commandement qui vous dit de, voilà, tout simplement d'activer 2 unités de type soldat, si vous mettez un pion face visible du coup sur cette unité, elle ne va pas devoir en fait effectuer une attaque directement, elle va pouvoir par exemple viser et ensuite attaquer. Donc ça c'est quelque chose, une mécanique qui va être importante à bien gérer. C'est une armée de droïdes, donc c'est pour ça, c'est bien représenté, c'est en fait, ça réfléchit pas, ça tire. Ensuite, coordination soldat droïde. Après avoir reçu un ordre, vous pouvez donner un pion ordre à une unité de soldat droïde à portée 1. Donc ça c'est pas mal, ça va être une mécanique à faire. Faudra vraiment être en bataille rangée, je pense, avec ces droïdes B1 pour avoir quelque chose d'intéressant en termes d'impact sur la table. Avec justement ces coordinations et puis le fait que voilà, vous avez la possibilité aussi d'avoir IA attaque, donc c'est plutôt pas mal. Donc après les améliorations, vous avez armes lourdes, vous pouvez rajouter un soldat en plus et puis voilà le petit symbole, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez la possibilité en fait de pouvoir mettre quelques petits trucs. Donc on commence par le premier truc que vous allez pouvoir mettre, c'est le droïde de combat B1. Pour 6 points, vous pouvez rajouter une figurine. Donc c'est pas mal. Vous allez pouvoir du coup monter à 7 figurines en dépensant 6 points de plus. Vous pouvez monter jusqu'à 7 figurines maximum, bien sûr, avec un choix d'armes lourdes. Donc soit le lance-patate, soit le soldat B1 avec E5C. Celui-là a ma préférence. Pour 18 points, vous allez avoir une portée 1-3 et 3 dés noirs. Donc c'est pas mal, des dés noirs, enfin pour ces droïdes B1. Vous ajoutez du coup une figurine lourde B1 avec ce E5C pour 18 points. Sinon pour 20 points qui est plus cher et qui est à portée 2-4, mais par contre la carte se retourne, c'est 2 dés noirs, 1 dé rouge. Ajoutez une figurine comme ça avec ce lance-patate. Impact 2, quand vous effectuez une attaque contre une unité qui a le mot-clé armure, changez jusqu'à 2 résultats touche en résultat critique. Donc il faut trouver en fait une méthode pour redresser les cartes. C'est plus cher. Moi personnellement, je suis pas un fan. Je préfère largement celle-ci. 3D noirs, c'est intéressant. Ça va être beaucoup plus polyvalent et moins bridé par le sens où en fait on va devoir redresser les cartes pour pouvoir le réutiliser. Donc voilà. Mais après ça peut le faire quand même. Et puis sachant que même si c'est retourné, la figurine en question peut utiliser son blaster classique. Ça par contre c'est tout à fait possible. C'est un choix tactique. Ça dépend en fait si vous avez des véhicules en face, une liste voilà, où vous voulez en fait taper, vous recouchez, mais vous perdez vachement de points en fait, je trouve, pour une arme plutôt qui est un peu plus polyvalente. Tu peux très bien taper sur les unités véhicules, même s'il n'y a pas le mot-clé impact, il y a quand même 3 dés noirs, donc c'est pas dégueu. Là, on a une électrojumelle, donc pour 8 points, donc c'est le petit sac à dos. Vous gagnez l'action observation 1, donc en fait c'est une action pour pouvoir faire observation 1. Choisissez une unité alliée à portée 1, cette unité gagne un pion visé. Le droïde de combat B1 peuvent ignorer l'icône sac à dos de cette carte. Donc en fait, vous gagnez cette icône quand vous prenez cette carte-là. Donc c'est une mécanique intéressante et à bien gérer, je trouve. Ensuite, on a un relais de coms. Donc quand vous devriez recevoir un ordre, vous pouvez choisir une unité alliée à portée 1-2, donner un ordre à l'unité choisie à la place pour 5 points. Donc ça, c'est une carte qu'on connaît déjà. Donc voilà un petit peu le global de ce petit paquet. Bon, les droïdes B1, que dire? Vous avez vu voilà, que j'ai montré mes figurines peintes pour changer par rapport à
à la fameuse boîte de base où j'avais fait voilà, une macro des figurines juste montées, quelques-unes. Donc la grosse difficulté, comme je le dis, c'est vraiment au niveau des bras et puis l'arrière de la tête qu'il faut bien faire attention. Mais les bras, c'est la jointure, la fixation en fait, voilà, entre les bras, l'arme. Faut bien positionner, donc c'est un peu délicat. Mais après le reste, voilà, on s'y fait. Franchement, au début c'est galère, c'est casse-bonbon et au fur et à mesure, quand on prend l'habitude, bah voilà, ça devient simple. Donc là, j'ai pris l'habitude, ça passe. Je peux en remonter encore et encore et encore, il n'y a pas de problème. Ces droïdes sont quand même sympas, sont bien représentés, la sculpture est propre. C'est sur de la grappe, donc il n'y a pas de ligne de moulage, il y en a très peu. C'est vraiment au niveau des attaches, voilà, faut rectifier ça. Mais voilà, après, que dire, une fois peint, franchement, on a quelque chose de fort bien représenté par rapport au film. On retrouve bien ces petits droïdes un petit peu crétins et en même temps amusants. Et moi, je suis un grand fan, voilà, de ces petits droïdes de B1 que j'ai hâte vraiment d'aligner sur une table de jeu. En masse, ça va donner de l'impact et un effet plutôt sympa. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.